quelles sont les principales ressources de l'Église? Depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État, l'entretien des églises est à la charge des pouvoirs publics. Cependant, l'Église possède tous les bâtiments acquis depuis 1905. Mais l'Église n'est pas constituée seulement de pierres. Ce sont avant tout des prêtres qui ont besoin d'un minimum pour vivre, des laïcs en mission, des fidèles qui espèrent retrouver le dimanche une Église agréable et bien chauffée pour prier le Seigneur. Si l'on doit résumer, les dons qui permettent à l'Église de vivre sont de 5 sortes. La quête, le denier, le casuel, les offrandes de messe, les legs et autres dons exceptionnels. Premièrement, les quêtes. Les participants y contribuent suivant un montant que chacun détermine librement. L'argent récolté lors de la quête servira à financer les activités de la paroisse et ses dépenses courantes. Mais la quête participe aussi à la vie quotidienne des prêtres, ainsi qu'au fonctionnement général du diocèse. Et ce n'est pas tout, certaines quêtes sont transmises intégralement dans un but de solidarité. Parlons maintenant du denier de l'Église. Même si on n'assiste pas aux célébrations, on peut donner au denier pour soutenir l'Église dans sa mission. En effet, le denier de l'Église est la contribution volontaire de chaque catholique selon ses moyens. Les dons au denier servent essentiellement à subvenir aux traitements mensuels et aux charges sociales des prêtres, ainsi qu'au salaire des permanents du diocèse. Il sert aussi à financer la formation de futurs prêtres. Une autre ressource essentielle est le casuel. Il représente l'offrande volontaire versée par les familles qui demandent un sacrement comme le baptême ou le mariage ou des funérailles. Même si l'Église donne un repère pour ces casuels, il reste un don, fonction bien sûr des ressources des personnes, qui peuvent donner plus ou moins. Cette ressource vient en complément de la quête et du denier, au service du diocèse et de la paroisse. Quant aux offrandes de messe, elles sont données par les fidèles qui demandent qu'une messe soit célébrée à une intention particulière, qui peut concerner un membre vivant de l'entourage ou un défunt. Cette demande est accompagnée d'une offrande qui est destinée aux célébrants et contribue à la subsistance des prêtres. Et enfin, la dernière ressource, les legs, c'est-à-dire la transmission par testament d'une partie ou de la totalité de ses biens et les autres dons exceptionnels. Cette ressource devrait normalement être attribuée au projet d'envergure, mais de fait, il compose pour une très large part la faiblesse de la collecte du denier de l'Église. Les dons et legs par nature sont aléatoires. En France, en moyenne, ils représentent aujourd'hui 17% des ressources de l'Église. Cependant, il faudrait lever des dizaines de milliers d'euros supplémentaires pour rénover des édifices nécessaires à la mission. Vertigineux, non? Pour résumer, la quête assure principalement les frais de fonctionnement des paroisses. Le denier fait vivre les personnes au service de l'Église. Le casuel vient en complément de la quête. Les offrandes de messe aident les prêtres pour leur subsistance. Les legs devraient surtout permettre de financer les grands travaux et les investissements. Et toutes ces ressources qui font vivre l'Église dépendent de vous. Grâce à votre générosité, l'Église peut réaliser sa mission auprès de tous, et surtout des plus pauvres, sans jamais faire de l'argent un obstacle. Alors, tout simplement, merci.